Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le désir sans contrôle peut détruire une vie entière. Lan était très respecté dans son village. Il avait une femme travailleuse, 2 enfants et une petite boutique qui faisait vivre toute la famille. Sa vie était simple, mais stable. Puis, un jour, une belle jument élégante commença à venir souvent dans sa boutique. Avec un sourire doux, elle lui disait « Un homme comme toi mérite mieux que cette petite vie derrière un comptoir. » Lan souriait et faisait semblant de ne pas écouter. Mais ces paroles entraient doucement dans son cœur. Sa femme remarqua rapidement quelque chose. Cette jument ne vient pas pour acheter. Elle vient mettre des idées dans ta tête. Mais Lan répondit avec colère. Tu dis ça parce que tu ne supportes pas de me voir heureux. À partir de ce moment, il changea. Il rentrait tard à la maison. Il oubliait ses enfants à l'école. Il laissait le repas refroidir. Et surtout, il commença à prendre l'argent du magasin pour acheter des cadeaux, des parfums et des choses coûteuses pour la jument. Quand sa femme essayait de parler, il criait « Je suis fatigué de cette petite vie ». Pourtant, cette petite vie était la seule chose qui le maintenait encore debout. Petit à petit, les clients cessèrent de venir. Les dettes augmentèrent. La boutique se vida. Sa femme essayait de sauver ce qui restait, mais Lan n'écoutait plus personne. Tout ce que la jument demandait, il le donnait. Tout ce qu'elle promettait, il le croyait. Jusqu'au jour où tout s'écroula. Un après-midi de pluie, Lan trouva sa boutique fermée avec un panneau « Fermé pour dette ». Désespéré, il courut chez la jument. « J'ai tout perdu à cause de toi. Maintenant, tu dois m'aider. » La jument ouvrit doucement la porte. Derrière, elle se trouvait un autre cheval. Elle répondit froidement « Ce n'est pas ma faute. Tu as tout perdu parce que tu l'as voulu. » Puis elle lui claqua la porte au visage. Lan resta sous la pluie, trempé, le cœur brisé. Quand il rentra chez lui, il vit sa femme préparer les vêtements des enfants. D'une voix faible, il demanda « Vous partez où ?» Sa femme ne cria pas. Elle le regarda simplement avec tristesse. « Nous partons loin de la ruine que tu as choisie toi-même. » Les enfants pleuraient, mais ils n'osèrent même pas le serrer dans leurs bras. Ils avaient peur de cet homme qui avait échangé l'amour contre le désir et sa famille contre une illusion. Cette nuit-là, Lan dormit seul sur le sol froid de son ancienne boutique, sans argent, sans famille, sans respect et sans la jument qui prétendait l'admirer. C'est alors qu'il comprit, mais trop tard, quand le désir prend le contrôle de l'esprit, la personne finit